Former des managers éthiques, beau projet, mais qui, à y réfléchir, peut ressembler à un pari pascalien. Comme l'écrivait Pascal, quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit avec raison. La question corollaire est comment motiver des comportements managériaux éthiques? Car il ne suffit pas d'avoir une connaissance théorique de la chose, il s'agit de la mettre en action de façon systématique dans sa pratique professionnelle. Il faut passer de l'attitude « j'ai l'intention de » au comportement « je fais ». Et c'est là où l'expérience vicariante, c'est-à-dire l'expérience transmise par les autres, trouve toute sa place. Et que le professeur, aussi expert soit-il, doit s'effacer devant les témoignages de managers. Quels sont les témoignages de ces grands témoins? Le manque d'éthique a un coût incommensurable. Des morts dans l'affaire du sang contaminé, des pertes d'emplois pour l'entreprise Spanghero, le coût réputationnel, ainsi, après le scandale de l'Arc, le soupçon a été jeté sur toutes les associations caritatives. Il faut agir, je ne peux éthiquement ne rien faire. L'éthique, c'est aussi la résilience, la capacité à se battre, comme nous le montrent les lanceurs d'alerte si injustement traités. La peur de la justice ne suffit pas. Si on pense l'éthique uniquement de façon réactive, par peur de la sanction ou d'une condamnation en justice, il y a toutes les chances que ce ne soit pas pérenne ou ancré dans les comportements. Regarder les choses globalement. Penser éthique, c'est penser large, sans se limiter à un périmètre d'entreprise, de secteur d'activité, de filière ou à un territoire donné. Lutter contre le silence. Cette question de l'omerta dans les entreprises est lancinante. Alors que tous ou beaucoup savent, personne ne lance l'alerte. Les raisons sont complexes, mais que ce soit la grande tricherie de Volkswagen, la fraude des implants mammaires PIP, beaucoup de salariés étaient au courant et ont choisi de se taire. L'éthique peut être une source d'innovation. Un regard éthique n'est pas forcément un regard de sanction, mais peut être source d'innovation et de créativité. Se comporter correctement. C'est ce que l'on entend souvent de ces grands témoins. Toute ma vie, j'ai cherché à me comporter correctement. C'est dans le sport, dans leur vie privée, dans leurs loisirs, que s'exprime aussi l'éthique. L'enjeu pour eux est d'être une belle personne. Ces témoignages nous montrent que l'éthique ne se limite pas à ne pas nuire à autrui, mais bien de considérer que chacun est responsable de l'autre. Cela n'écarte pas l'action managériale de sa vocation de performance économique. Bien au contraire, être éthique, manager de façon éthique, c'est possible.